Bienvenue à toi. Dans cette vidéo de nouvelle lune en Sagittaire, j'ai eu envie de créer un petit cocon là, dans cette vidéo. Donc vraiment, dépose-toi. C'est le moment de souffler, c'est le moment de te laisser aller, c'est le moment d'écouter ce que les astres et ce que les cartes ont à te dire. Alors, cette nouvelle lune en Sagittaire, elle a de fortes énergies sous le capot. Et en fait, ces énergies, elles nous demandent, mais en fait, qu'est-ce que tu vas faire de ces énergies puissantes? Qu'est-ce que tu vas décider de créer avec ces énergies? On a la carte de l'Oméga qui nous pousse à achever quelque chose d'important. Tu vois? Cette carte centrale, c'est vraiment le résumé de cette nouvelle lune. Tu dois sentir qu'il y a un chapitre qui est en train de se clôturer dans ta vie. Tu as peut-être pas demandé à ce que ça se clôture maintenant, mais ça se fait maintenant. Et donc en fait, la seule chose que tu peux faire pour favoriser ce processus, c'est y aller volontairement. Voilà. Il y a une étape qui est en train de se franchir. La vie a déjà décidé que cette étape devait être franchie. Donc va avec la vie. Je te montre le problème qui se pose et après on parlera de la solution. Alors, le problème qui se pose, c'est avec le 4 d'épée et la prospérité. Ces cartes-là, elles nous disent que on voudrait peut-être, en cette nouvelle lune, de la tranquillité. Une tranquillité prospère, tu sais, ce moment où il n'y a pas grand-chose à faire et ça roule tout seul. On voudrait obtenir quelque chose, mais on ne se donne pas encore les moyens complètement d'y parvenir parce que ça nous fatigue d'avance. Ça peut nous fatiguer d'avance, peut manquer d'élan. Pourquoi ? Parce qu'il y a des pensées. Il y a des pensées parasites et c'est ça que représente le 4 d'épée. Ça veut dire qu'on est fatigué avant même d'avoir clôturé le chapitre de notre vie. Pourtant, on sent bien que ça peut amener de la prospérité. On sent bien que c'est une bonne idée d'y aller. Mais toutes ces pensées parasites, toutes ces images, toutes ces projections qu'on se fait, ça maintient en arrière. Et donc la solution à ça est simple. Elle est avec l'as de coupe et la carte de la grâce. Observe ce bleu-là. Tu as besoin de ce bleu, tu as besoin de cette douceur. Ça va bien t'accompagner. Donc l'as de coupe, il nous parle de courage. Avoir le courage de purger l'émotionnel est lié aux pensées parasitées. Alors moi, ce que j'en ressens de ces pensées parasitées, c'est que en fait, il y a beaucoup de peur cristallisée dans les pensées et que du coup, tu pourrais avoir une appréhension à descendre dans ton monde émotionnel. Tu pourrais avoir une appréhension à la confrontation en fait avec la peur qui peut être une peur archaïque. Donc les peurs archaïques, la plus connue des peurs archaïques, c'est la peur de la mort. La peur de mourir de quoi que ce soit, d'être assassiné, de mourir de faim, de mourir de froid, d'être exclu. Et en fait, c'est beaucoup plus ça qui arrive, en tout cas en France. La mort, telle qu'on la vit en France, c'est... la mort dans la pensée, pas la mort physique, mais je parle des projections et des pensées parasites qu'on peut avoir liées à la mort sont en fait la peur d'afficher sa différence, d'afficher sa singularité. C'est cette fameuse mort sociale dont je parle assez régulièrement dans mes vidéos parce que c'est celle que je vois être la plus contrariante par rapport au projet qu'on peut avoir. C'est vraiment la peur qui finit par rattraper les individus et les bloque dans leur évolution personnelle. Donc, il peut y avoir des peurs profondes, il peut y avoir des parasitages, peu importe ce qui se passe, accepte de rentrer dans l'émotionnel, accepte d'aller dans cette profondeur-là parce qu'en fait, en vrai, tu ne risques pas de mourir. Par contre, tu peux te faire beaucoup de mal si tu ne descends pas dans l'émotionnel.
ça va vraiment entraîner une fatigue, je pense, importante et tu ne trouveras pas en fait de solution à ton problème. Une autre chose également très importante, et tu remarqueras, je pense si tu es habitué de mes vidéos, tu remarqueras que l'esthétique de cette vidéo est un peu différente de l'esthétique habituelle parce que j'ai vraiment souhaité te permettre de toucher la beauté et la grâce en toi parce que moi-même j'en ai besoin. Voilà, moi-même j'ai besoin en tant que grande hypersensible et je suis en train de vivre aussi, tout ce que je te raconte, je le vis en ce moment. Et la beauté, la grâce et l'élégance, ce sont tes clés, ce sont tes solutions pour t'extirper de tout ça. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas te faire aider par quelqu'un, par un thérapeute, par quelqu'un qui va pouvoir t'amener à cette profondeur émotionnelle, qui va pouvoir t'amener en fait à te sentir en sécurité dans l'expérimentation de tes ressentis. Mais parallèlement à l'expérimentation qui va brasser et t'emmener dans un peu les tourments de ton âme potentiellement, c'est important que dans ton quotidien, en conscience, pendant que là il y a plein de boulot qui va se faire inconsciemment, dans tes pensées, dans tes émotions, en conscience, cultive la beauté, l'élégance et la grâce. Donc entoure-toi de belles choses, entoure-toi de personnes qui te veulent du bien, entoure-toi de belle musique, entoure-toi d'art. C'est ça qui va faire toute la différence. Si tu conserves cette beauté, ça va te permettre de traiter tout ce qui est dans tes profondeurs, mais ça va te permettre de le traiter sans sombrer en fait. Parce que tu vas garder la conscience de ce qui t'entoure et tu vas continuer cette observation de la vie, cette grande contemplation en fait de la vie. Ok ? Voilà ce que j'avais à te dire pour cette nouvelle lune. Évidemment, je te propose un soin. Un soin qui va se faire sous une forme assez collective. C'est-à-dire que ça va être une vidéo que je vais filmer de moi. Et que tu vas pouvoir regarder. Donc en fait, tout le monde va regarder la même vidéo. C'est en ça que c'est collectif. Et je vais aussi partager des messages dans cette vidéo à toutes les personnes qui sont inscrites. Donc, comme ça tombe un samedi, moi je travaille en général les samedis matins, donc je vais faire cette vidéo le samedi matin, voilà. Donc tu as jusqu'à samedi, non, tu n'as pas jusqu'à samedi 10h, tu as jusqu'à vendredi minuit ou samedi matin très tôt, parce que soyons honnêtes, à 8h je ne vais pas faire la vidéo, donc allez, jusqu'à samedi matin 8h pour t'inscrire à ce soin de nouvelle lune. Donc pendant le soin de nouvelle lune, je vais faire une vidéo pour t'apporter un soin que tu vas pouvoir recevoir à distance, depuis ton lit, depuis ton canapé, depuis ton sofa. C'est toi qui décides de quand tu obtiens ce soin-là. Tu as plusieurs jours pour regarder la vidéo. Et puis, je vais aussi transmettre un message en particulier à chaque participant. Donc, la manière dont je vais le faire, c'est que je vais simplement donner le prénom de cette personne. Et s'il y a, par exemple, plusieurs Nathalie, ce qui est souvent le cas, voilà, Nathalie est un prénom qui revient très souvent dans les personnes que j'accompagne. Donc je te donnerai simplement le début du nom de famille, la première lettre du nom de famille, pour que tu saches si c'est à toi que ça s'adresse ou pas. Donc s'il y a 20 personnes, il y a 20 messages. S'il y a 50 personnes, il y a 50 messages. Je prendrai le temps. Cette vidéo sera aussi longue que nécessaire. J'ai vraiment besoin, envie de me connecter à chaque personne de manière très individuelle pour apporter ce que sa sensibilité a besoin d'entendre. Et c'est aussi ça, l'élégance pour moi, c'est de prendre soin de toi, même si c'est un soin collectif. L'élégance de mon être me pousse à te transmettre un message en particulier et pas à brasser en fait. Voilà, j'ai pas du tout envie de brasser. T'as besoin qu'on prenne soin de toi. J'ai envie de prendre soin de toi et donc je vais le faire, voilà, tout simplement. Donc inscris-toi, le lien est dans la barre d'informations sous la vidéo, c'est 5 € et ça te donnera aussi droit
aux soins de pleine lune, ainsi qu'à la lecture d'âme qui elle aura lieu le 14, donc le mardi 14 de 18h30 à 20h, il y aura une lecture d'âme par Zoom. Et là par contre tu pourras venir te joindre au collectif, me poser tes questions par toi-même, c'est vraiment toi qui vas me poser les questions et j'y répondrai avec le tarot. Voilà ce que j'avais à te communiquer. Prends grand soin de toi, profite de cette pleine lune en Sagittaire. Les énergies de l'année finissent de se contracter, donc reste bien dans le tunnel, n'en sors pas, ne cherche pas à t'extirper de ce moment-là, il est à vivre, il est important, et voilà, tout simplement. Je t'embrasse et à bientôt.